L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Agoun, bonjour. Bonjour. L'Aïd, c'est dans quelques jours et c'est plus de 4 millions de moutons qui devraient être sacrifiés. C'est approximativement les mêmes chiffres pour chaque année. Autant de peaux qui peuvent être récupérées et valorisées. Les dernières années, le ministère du Commerce, de l'Industrie avait communiqué sur le manque à gagner. 3 millions de peaux qui sont généralement perdues chaque année. Alors pour cette année, comme pour les précédentes, il y a un plan qui est mis en place pour récupérer ces peaux. Quel est l'objectif tracé pour cette année dans le cadre de cette opération, monsieur Agoun? Merci. Donc, bonjour à vous, madame, et à vos auditeurs de la chaîne 3. Donc, c'est effectivement, vous avez si bien dit, comme vous l'avez si bien signalé, effectivement, chaque année, nous avons des millions de pots qui sont en train d'être jetés, et par conséquent, c'est de l'argent qui sont jetés. Donc, il est question de les valoriser, de les intégrer dans le processus de la production pour pouvoir faire bénéficier le secteur de l'économie en général et en particulier le secteur de l'industrie. Mais avant de parler des chiffres, permettez-moi, s'il vous plaît, madame, de situer un petit peu le cadre général de cette opération, parce qu'il ne s'agit pas d'une opération de collecte qui est exécutée par un secteur de l'industrie, mais ce n'est qu'une opération intégrée dans un process stratégique du secteur et qui est vraiment cadré. Donc, c'est dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de M. le Président de la République, M. Majid Tebboune, à l'effet d'augmenter et d'arriver à atteindre les objectifs de l'augmentation du PIB à fin 2027 pour 400 milliards de dollars et à l'effet d'augmenter les exportations hors hydrocarbures pour cette année, Inch'Allah, pour plus de 10 milliards. Donc, le ministère de l'Industrie s'engage pleinement dans cette politique en élaborant une politique public pour booster l'économie et le secteur en général. Donc, il s'agit de contribuer au maximum dans l'augmentation du PIB et à cet effet, M. Seifi Gharib donc a mis une feuille de route pour le secteur. Cette feuille de route, elle a pour objectif d'essayer de diminuer au maximum les importations, notamment les inputs, d'essayer d'augmenter les capacités de production du secteur. Et le plus important, c'est de redynamiser le secteur à travers une réorganisation, notamment du secteur public marchand, à travers une amélioration de la performance du secteur, à travers surtout le développement des filières. Et notamment la filière, comme vous savez, il y a plusieurs filières au niveau du secteur, la sidérurgie, l'agro-industrie, etc. Et notamment le textile et du cuir, qui est le débat de notre sujet aujourd'hui. Effectivement, l'opération de la collecte des pots, ce n'est qu'une opération qui vient chaque année, alhamdoulilah. Donc chaque année, donc nous avons nous trouvons l'opportunité d'essayer de valoriser cette input, cette matière première. Pourquoi la laisser jeter donc elle a une double dimension, c'est-à-dire une double dimension. La première, c'est une dimension économique et la deuxième, environnementale, comme vous l'avez si bien dit. Donc cette année, comme ça a été toujours le cas depuis 2018, le secteur de l'industrie, notamment, il organise et supervise entre guillemets, il supervise une opération de collecte des pots en collaboration avec tous les secteurs. C'est très important de le souligner. Tous les secteurs, je dis bien tous les secteurs, chaque secteur a son rôle à jouer dans ce sens. Donc l'objectif cette année, c'est d'essayer d'augmenter chaque année l'objectif. Mais le plus important de l'objectif, ce n'est pas de la collecte en elle-même en termes quantitatifs, mais c'est la collecte de la peau utilisable, c'est-à-dire la peau qui serait apte et acceptable dans le processus de production pour qu'elle soit transformée en semi-fini
ou bien en produit fini pour que le citoyen puisse l'exploiter de manière générale. C'est pour ça que notre secteur supervise cette opération chaque année, comme vous l'avez si bien dit. C'est surtout cette année, il y a la décision, Monsieur le Président, d'importer 1 million de moutons, de têtes. Donc il y aura une tendance à ce que les citoyens puissent, c'est-à-dire procéder au sacrifice. Donc il est question de cadrer cette opération. Et nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Alors, justement, vous venez de le préciser, Monsieur Agoun, vous dites que pour cette année, on s'attend donc à peut-être à une hausse du nombre de moutons sacrifiés, donc une opportunité pour le secteur de l'industrie d'avoir davantage de matières premières pour l'industrie donc du cuir et textile. Pour les années dernières, il y a eu déjà des objectifs qui étaient tracés, notamment collecter 500 000 pots. C'était déjà un objectif tracé pour cette année. Pour cette année, il y a un double objectif. L'objectif, c'est de la collecte générale. On table sur 2 millions, Inch'Allah, au minimum. Je parle de la collecte brute. Mais le plus important pour nous, c'est d'essayer d'améliorer le taux de la collecte des pots utilisables. Et l'année passée, nous étions à 29%. Et cette année, nous comptons, Inch'Allah, avoir 40% des pots utilisables, c'est-à-dire la peau qui est acceptée, qui n'est pas déchirée, qui n'est pas... Et c'est pour ça qu'on table notre sensibilisation dans ce sens. Avec le citoyen, on en parlera tout à l'heure, quelles sont les étapes de sacrifice. Justement, vous dites aujourd'hui que toutes les peaux ne sont pas utilisables. L'année dernière, donc moins de 30%, vous venez de dire, 29%, qui pouvaient être utilisés ou qui a pu être utilisé donc, pour l'industrie, pour l'économie nationale. Quels sont les critères? Comment le citoyen, la personne qui sacrifie, comment elle doit agir, comment elle doit se comporter avec cette peau pour justement qu'elle puisse être valorisée. Très bien. C'est le fond de notre opération de sensibilisation et de communication. D'ailleurs, nous sommes là pour. Et je vous remercie pour ça. Donc, la première chose qui est ciblée, c'est d'essayer de conseiller le sacrificateur, notamment le citoyen, d'aller faire le sacrifice dans les abattoirs les plus proches. Parce qu'on a tendance à... Parce que dans notre objectif, parce que chaque année on l'améliore, on souhaite avoir des abattoirs mobiles qui se trouvent au niveau des quartiers. Inch'Allah, on y arrivera. Donc, le premier conseil, c'est d'essayer de se rapprocher à l'abattoir le plus proche pour faire le sacrifice. Quand vous savez bien, ce sacrifice, donc le père essaie de le faire lui-même. On ne dit pas le contraire, mais le problème, c'est le dépeçage de la peau. C'est ça le plus important. Et vous savez que c'est un métier. Donc il ne s'agit pas de dépecer la peau, dépecer comme ça, de manière anarchique. Donc on risque de la déchirer, on risque de ne pas pouvoir la dépousser de manière très, très, très convenable. Donc le premier conseil, c'est d'essayer de l'abattoir. Le deuxième, c'est d'essayer de faire le dépeçage de manière convenable. De ne pas déchirer les peaux. De ne pas déchirer, même on se fait aider par les professionnels. Le plus important, c'est le salage. C'est la troisième chose, c'est le 13e pas. Dès que vous terminez, et généralement on le fait chez nous. C'est la tradition. C'est la tradition. Donc le salage, c'est de mettre du sel sur la peau. Mais vous savez, le groupe GTEX a mis en place, nous avons prévu pratiquement 2000 tonnes cette année. C'est 2 millions de kilos. Donc, 2 millions de kilos, nous l'avons mis à disposition du citoyen gratuitement pour qu'il puisse vraiment faire le salage sur la peau avant de procéder au dépôt de cette peau dans les points désignés à proximité des quartiers. Et nous en parlons tout à l'heure par le dispositif qui est mis en place par les autorités locales. Il faut se rapprocher donc de GTEX, des unités du groupe GTEX? Non, il ne faut pas se rapprocher, mais c'est GTEX qui va se rapprocher. C'est-à-dire, GTEX, c'est... parce qu'en fait, c'est une chaîne de valeur. Donc, il y a des maillons. Donc, GTEX, c'est le groupe industriel qui est en charge de transformer. Donc, en fait, il est le bénéficiaire en termes économiques. Donc, il a un dispositif de collecte
Il a un dispositif de collecte. Premièrement, il est acteur avec nous en termes de sensibilisation. Il a un dispositif de collecte. Et en finalité, on lui achemine la peau pré-traitée, pré-salée, entre guillemets, c'est-à-dire avec un pré-salage au niveau du foyer, ensuite un deuxième salage au niveau des points de collecte au niveau de la wilaya, selon le dispositif qui est mis en place par les autorités publiques de la wilaya. Justement, monsieur Agoun, vous dites qu'aujourd'hui, selon le dispositif qui est mis en place par la wilaya, est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a plusieurs dispositifs et non pas un dispositif unifié? Non, en fait, c'est un dispositif unifié, mais le mode opératoire, le mode d'exécution du dispositif est différent par rapport à d'une wilaya à l'autre. C'est-à-dire, il y a une wilaya qui a 61, plus de 60 communes, pas comme une wilaya qui a 12 ou 13 communes. Il y a des grandes wilayas qui nécessitent un dispositif très renforcé en termes de collecte, surtout cette année, malgré le mois de juin, dans une semaine, donc la chaleur sera, donc éviter et faire un dispositif de collecte rapide pour ne pas pouvoir trouver j'allais dire, des odeurs, pour éviter les problèmes de l'environnement. Donc le dispositif est le même, mais le mode opératoire diffère, c'est-à-dire les moyens mis en place à travers les communes, à travers les wilayas, et par l'occasion, donc je remercie les comités de wilaya présidés par messieurs et mesdames les wali pour ce dispositif. Donc chacun a son mode opératoire, mais le même dispositif, c'est-à-dire les points de proximité, la collecte, prendre les pots dans un autre lieu de ramassage collectif et ensuite faire le tri. Et ensuite acheminer les pots saines et utilisables vers les tanneries des GTEX pour nous et même les tanneries privées. Et les pots qui ne sont pas, j'allais dire, ils ne sont pas utilisables, on va en saisir l'occasion pour prendre la laine. Et dans la mesure du possible aussi, d'essayer de faire des CET, c'est-à-dire participer des CET, des centres d'enfouissement technique, pour essayer de dégager des pots à dos, du coup, non utilisables et dont la laine n'est pas récupérable. Donc, il y a différents intervenants dans cette chaîne. Oui. Tout d'abord, donc la collecte, c'est tout d'abord les agents d'entretien. C'est de là que commence la file pour la collecte. Pour la collecte, c'est au niveau local. Donc le premier intervenant, c'est le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Intérieur, de collectivité locale, à travers les communes et ses moyens, les daïras, etc. et leurs moyens. Le deuxième, c'est donc le réseau des collecteurs. Le réseau des collecteurs, c'est des jeunes qui transportent. Vous savez que le citoyen ne vend pas la peau. C'est un don. Voilà. Donc il la met. Donc il y a le réseau des collecteurs. C'est des jeunes, ou bien le dispositif, enfin le réseau des tanneries, c'est-à-dire GTEX et autres. Ensuite, vient l'intervention des autres intervenants, notamment les groupes industriels d'industrie qui ont contribué, qui ont assisté à cette opération à travers la mise à disposition des infrastructures de stockage et des infrastructures et des moyens de logistique, des camions et des engins pour pouvoir faire la collecte et acheminer les pots vers les centres de collecte. Le réseau des collecteurs et des tanneries, vous dites c'est un des intervenants. Ils sont au nombre de combien? Les tanneries, nous avons plusieurs tanneries. Donc, il y a des tanneries publiques et des tanneries privées. Donc, les tanneries publiques sont au nombre de 5 et les tanneries publiques sont au nombre de 19, pratiquement plus de 20 entre les tanneries privées et publiques. Et chaque tannerie a son réseau de collecteurs dans toutes les wilayas. Très bien, et c'est une question sur laquelle nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission. Nous reviendrons également sur ces plateformes qui sont lancées pour améliorer la collecte. Restez avec nous, on revient dans quelques instants.
Monsieur Agoun, donc on parle aujourd'hui de cette opération de collecte des peaux de moutons qui est lancée donc en prévision de Eid al-Adha. Vous l'avez dit, il y a toute une organisation, plusieurs intervenants pour cette chaîne. Et la nouveauté pour cette année, c'est ces plateformes numériques qui sont lancées donc par le ministère de l'Industrie pour se rapprocher des citoyens ou rapprocher les citoyens des centres de collecte. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Très bien. Donc, dans le même dispositif, il ne faut pas oublier quelques intervenants. C'est en parallèle qu'on nous avons lancé ces deux applications. Et aussi, le plus important intervenant et accompagnateur, c'est Wizat al-Awqaf, Shu'un Diniya, à travers les mosquées et les prêches, etc., pour sensibiliser encore le citoyen dans ce sens. Pour les applications, effectivement, nous avons cette année introduit cette application. Il y a deux applications. Donc, c'est dans le cadre de la facilitation de cette opération et surtout pour faciliter l'action aux citoyens. Donc, la première application, il s'agit d'une application qui est sur Android téléphone. C'est que Melig Nadafa, c'est d'essayer d'avoir une information précise sur les lieux de collecte des pots. Donc, malgré que les dispositifs qu'on a mis en place au niveau local, c'est-à-dire il ne s'agit pas de mettre la peau dans les poubelles, c'est-à-dire avec les déchets ménagers, mais il est question de les mettre à côté ou bien à côté de quelque chose, par exemple n'importe quel endroit. Donc l'application précise exactement l'endroit et pour que le citoyen, voilà, s'il charge son fils ou bien lui-même, il se dirige directement au point indiqué sur l'application. Ça, c'est le premier point. La deuxième application, c'est l'application de ce qu'on appelle Mustafid. Bon, vous savez pertinemment que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le citoyen ne peut pas vendre la peau, mais il peut la donner, c'est-à-dire donc il faut la céder. À ce moment-là, donc il entre dans cette application, et l'application lui pose cette question: est-ce que vous donnez ou vous donnez pas? Donc si vous dites oui, eh ben il va vous indiquer l'endroit, c'est-à-dire la destination qui va se charger de cette opération et vous indique où vous allez le mettre et quelqu'un, le collecteur entre guillemets, les collecteurs vont venir prendre cette peau. Donc vous affichez votre volonté de... Voilà. Donc ce sont deux applications qui pourront faciliter un petit peu le process de collecte des peaux en général. Voilà, c'est... Très bien. Alors, ceci concernant donc la collecte pour l'Eid, aujourd'hui, il y a la question de la logistique qui reste posée concernant justement l'amélioration de la collecte et l'optimisation donc de la récupération de ces pots. Vous avez évoqué des investissements qui sont prévus dans des abattoirs mobiles, notamment pour les années à venir. Est-ce qu'on doit s'attendre également à d'autres investissements pour améliorer justement la logistique, notamment avec la mise en place de nouveaux centres de collecte et l'amélioration des circuits? Oui, très important comme question. Donc, effectivement, dans le cadre de notre vision stratégique, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une action qui est ponctuelle par rapport à l'aide, mais c'est une action qui devrait être pérenne au cours de l'année. C'est pour ça qu'un certain nombre de logistique doit être vraiment, c'est-à-dire un certain nombre de conditions de logistique doivent être réunies, notamment le dispositif de collecte. Effectivement, il y a quelques années, il y avait une société qui s'appelait la SOCOP, c'est-à-dire la Société de collecte des pots, qui était chargée uniquement pour collecter des pots. Effectivement, actuellement, tous les tanneurs privés ou publics ont leur réseau de collecte pendant l'année, c'est-à-dire qu'ils ont une connexion avec les abattoirs. Mais l'opération de l'aide est très importante parce que c'est rassembler ou bien collecter 2 millions, entre guillemets, minimum, mais parfois on en arrive jusqu'à 3 millions, 4 millions de pots, je sais pas, durant 2 jours ou 3 jours de l'aide, c'est très important et c'est une opportunité économique qu'il ne faut pas la lâcher. Donc il est question de prévoir un certain nombre de choses pour que cette opportunité soit bien saisie. Premièrement, pour des abattoirs mobiles qui sont mis en place pour cette opération. Ensuite, il y a des abattoirs, c'est pas définitif, provisoires.
C'est des chapiteaux qui sont mis en place et avec des bacs d'eau et pour mettre du sang, etc. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les coulisses, toute l'année, il y a des événements, il y a des fêtes, et donc on a toujours besoin de cette banque. Donc il est question d'améliorer ce dispositif de logistique. Donc on lance avec la collaboration du ministère de la micro-entreprise pour que les jeunes soient intégrés dans ce dispositif, c'est-à-dire en créant leur micro-entreprise dans la collecte des pots pour toute l'année. Avec des petits camions, des trucs, des abattoirs, une petite formation dans ce sens. À ce moment-là, ils pourront faire, croyez-moi, si jamais on arrive à avoir 2 millions de pots utilisables, hein, vous savez, si on arrive à l'exporter, si on exporte une peau à $5 la peau, pour 1 million, hein, disons pour 1 million, c'est 5 millions de dollars pour 2 jours. Donc c'est très important. Et la transformation après, c'est-à-dire en termes de semi-fini pour White Blue et pour effectivement les produits finis, les chaussures, les blousons en cuir. Et vous savez bien que la qualité de la peau de mouton en Algérie est de très haut niveau et elle est vraiment appréciée et acceptée partout dans le monde. Donc c'est pour ça qu'il est question de renforcer la chaîne de valeur de cette filière à l'effet de réunir toutes les conditions logistiques nécessaires de l'amont à l'aval pour pouvoir réaliser toute l'année cette opération. Alors justement, concernant l'industrie nationale des cuirs et textiles, cette opération vise justement à fournir entre autres de la matière première à cette industrie qu'on souhaite aujourd'hui remettre sur rail quelque part, hein, puisqu'elle était vraiment très lucrative dans les années 70, même avant. Donc aujourd'hui, justement, il est question de la remettre, on le disait, sur le marché, de regagner en compétitivité. Il y a la formation qui est d'abord à l'ordre du jour. Oui, c'est un axe très important. La formation, effectivement, et M. le ministre veille personnellement sur ça. Il a déjà inauguré le mois d'avril, passé en compagnie avec M. le ministre de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel, un centre d'excellence et de la formation des compétences des métiers du textile et du cuir au niveau de MBSM. Dans le village de Bouira. Très important. Pour cela, il est question de former notamment les formateurs, parce que nous avons besoin des formateurs, parce que les ex-formateurs qui étaient des gens du métier, malheureusement, arrivent actuellement à partir. Donc, il est question de redynamiser. C'est parmi les axes prioritaires de M. le ministre pour redynamiser cette filière par la formation, par l'agressivité commerciale, c'est-à-dire actuellement, il y a une nouvelle tendance des jeunes. Et nous avons vu le défilé qui a été fait par GTEX sur Fermdan pour les petits et pour les petits enfants. Donc, il est question de s'orienter vers les besoins de la jeunesse. Il est question d'améliorer le style aussi, et le design. Donc c'est tout cela. Et le plus important, c'est la réorganisation du secteur du textile et du cuir. C'est-à-dire, M. le ministre a insisté sur le fait de réorganiser les acteurs sous forme de clusters. Parce que agir seul et intervenir seul ne pourra pas atteindre les objectifs des pouvoirs publics, notamment de l'économie. Donc il est question de se regrouper en clusters, c'est-à-dire le cluster qui regroupe tous les acteurs de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval, et que chacun a ses spécificités et ils devront agir de manière groupée pour qu'on puisse vraiment promouvoir cette filière et la développer et l'intégrer à travers l'innovation aussi, et surtout la veille, parce que nous sommes en train de faire de la veille, l'innovation et l'intelligence économique, etc. Donc c'est pour ça que la formation est un facteur très important et très déterminant pour la promotion et le développement de cette filière. La formation, la modernisation également, notamment des tanneries. Vous avez évoqué le réseau des tanneries existants aujourd'hui, donc 5 tanneries publiques et 19 privées. Vous les avez évoquées, Monsieur Agoun. Aujourd'hui, ces tanneries-là, est-ce qu'elles ne doivent pas, elles aussi, faire un effort, chacune, qu'elles soient publiques ou privées, pour
une modernisation de leur activité pour être à la page et justement être plus compétitif, sachant que le marché du cuir est un marché très lucratif, un marché à des centaines de milliards de dollars. Effectivement. J'ai parlé justement de l'organisation. Effectivement, les tanneurs doivent se regrouper. Ils sont là. Ils doivent améliorer leur potentiel économique, leur potentiel de production. Il existe des tanneries, soit que privées, publiques, qui sont à la hauteur des espérances et ils sont en train d'exporter. Ils se trouvent actuellement au centre, il y a à l'est, il y a à l'ouest et même les tanneries du secteur public. GTEX qui est en train vraiment d'améliorer sa finalité. Il est actuellement en partenariat en termes commerciaux avec les institutions publiques. Donc, ils sont dotés de ce qui est doté, les institutions, j'allais dire les corps, surtout les corps communs. Donc, ils sont dotés des chaussures, etc., généralement de local. Et dans le cadre de la diversification, comme je disais tout à l'heure, je décide de souligner, il est question de diversifier. Donc, il est question maintenant de s'organiser et que le secteur public améliore son process de production pour qu'il soit à la hauteur des espérances des pouvoirs publics, le secteur public, surtout du secteur public, le secteur privé aussi, et dans le cadre du partenariat public-privé, aller ensemble vers la diversification, vers la diversification d'économie, c'est-à-dire éviter d'être dépendant des hydrocarbures. C'est vraiment stratégique. Voilà. Donc, très bien. Merci, Monsieur Agoun. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Mourdad Agoun est directeur de la veille stratégique au ministère de l'Industrie. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci, Sahaïdkoum. Merci. Bonne journée à toutes et à tous.